La RDC devrait tirer profit de sa posture de pays solution dans le monde en ce qui concerne la désastreuse situation de l'environnement actuel. C'est dans cet esprit que Kinshasa accueille ce lundi la pré-COP 27. Et puis nous irons au Lualaba où l'équipe mixte des journalistes de Kinshasa et de Kolwezi, conduite par le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, poursuivent leur visite guidée sur différents chantiers en cours d'exécution et tant d'autres ouvrages déjà réalisés selon la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Et après le coup d'État au Burkina Faso, l'heure est aux assises qui vont permettre aux putschistes de désigner le président de la transition, précision faite par le capitaine Ibrahim Traoré, nouvel homme fort du pays. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous sur Télé 50. À la une de l'actualité, il s'est ouvert ce lundi à Kinshasa les travaux de la pré-COP 27. Il s'agit d'une rencontre de 3 jours qui permettra aux participants de donner les orientations sur les différentes thématiques qui constitueront l'agenda des débats lors de la COP 27 prévue en novembre prochain en Égypte. Plus de 64 ministres ayant en charge les questions de l'environnement et du climat venus du monde entier prennent part à ces assises dans la capitale congolaise. Que nous lançons ce jour, nous nous étions retrouvés à Yangambi, dans la province de la Chopo, du 5 au 7 septembre, en conférence internationale avec des scientifiques venus de plus de 24 pays et de 4 continents. Ces derniers ont pris part à des échanges axés sur les stratégies et moyens les plus efficaces devant permettre d'améliorer la protection du bassin du Congo et des autres bassins forestiers de la planète, confrontés au changement climatique et à la déforestation. Ces travaux se sont clôturés par une déclaration, dite déclaration de Yangambi, dont la mise en application permettra de baisser la déforestation dans les bassins forestiers tropicaux. Et en prévision des débats sur le budget exercice 2023, les députés nationaux membres de la commission ECOFIN réfléchissent sur la crédibilité budgétaire tant en prévision qu'en exécution. Cette réflexion devra permettre aux députés nationaux de jouer un rôle crucial dans la supervision du processus budgétaire. C'est sous forme d'une analyse comparative entre les pratiques parlementaires internationales d'une part et les procédures parlementaires sous la gestion des finances publiques en RDC d'autre part que s'est déroulé les échanges de la Commission économique et financière. Selon plusieurs études diagnostiques réalisées par les institutions et organismes internationaux, la RDC est confrontée au problème de crédibilité du budget, tant en prévision qu'en exécution. Et c'est pour relever ces défis qu'il a été initié ce cadre d'échange et des réflexions réunissant les parlementaires membres de la commission ECOFIN. Nous avons reçu plusieurs études, plusieurs évaluations de notre système de gestion. Cet échange s'inscrit dans le cadre du renforcement de la discipline budgétaire, l'organe législatif qui joue un rôle crucial de supervision dans les processus budgétaires et dont les membres ont pour mandat d'éveiller à la transparence et la responsabilité de la gestion budgétaire, demeure un acteur majeur pour l'amélioration de la performance budgétaire. Écoutez, je crois que le dépassement budgétaire, c'est effectivement un problème contre lequel nous devons tous lutter. Au cours de ce séminaire, les députés nationaux se sont largement penchés sur les rôles d'un parlementaire en matière budgétaire concernant l'évaluation des prévisions macroéconomiques et leur impact sur les prévisions des recettes. Et puis la gouverneure intérimaire du Lualaba a assisté au lancement des travaux de construction des infrastructures du centre de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en agrobusiness au Lualaba. La cérémonie a été présidée par le ministre des Affaires sociales et humanitaires Modeste Mutinga. Situé à 60 km de Kolwezi dans le village Kamoa, le site Komé-Cha 3
a été choisi pour la cérémonie du lancement des travaux d'aménagement et de construction des infrastructures des centres de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en agrobusiness, CPEJAB et ouvrages communautaires associés. Ce projet de développement communautaire sera un ouvrage innovant dans toute la RDC avec 1250 coopératives à mettre en action en vue de favoriser l'entrepreneuriat des femmes et jeunes filles. En sa qualité de conseiller spécial du chef de l'État et coordonnateur de la CAPU-DIC, Ngouala Malemba Philippe a donné une brève historique de ce projet après avoir rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour sa détermination à garantir le bien-être des enfants des provinces minières de la RDC. Marie-Thérèse Masuka Saini, gouverneur du Lualaba, a remercié toutes les personnes impliquées dans la chaîne de réalisation de ce projet. Pour elle, ce projet tombe à pic parce qu'il favorise l'entrepreneuriat des jeunes et la protection des enfants. Tête de file de ce projet, Modeste Mutinga a salué la présence de Marie-Thérèse Masuka Saini, ce qui prouve l'intérêt dans la matérialisation de la vision du chef de l'État en faveur de l'éradication efficace de la présence des enfants dans les carrières minières et une survie économique pour leurs familles. C'est à travers ce mot que Modeste Mutinga a officiellement lancé les travaux par la pose de la première pierre. Restons dans la province du Lualaba où l'équipe mixte des journalistes de Kinshasa et de Kolwezi, conduite par le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, ont poursuivi ce lundi leur visite guidée sur différents chantiers en cours d'exécution et tant d'autres ouvrages déjà réalisés selon la vision du chef de l'État. Il s'agit des écoles, des routes, des structures médicales et des centres commerciaux. Regardez. Pour cette troisième journée du périple de journalistes de Kinshasa et Kolwezi, Jules Kabouit, ministre provincial de Travail et Prévoyance sociale, nous a conduits sur un vaste chantier, un bâtiment qui pousse des terres. Il s'agit de la construction du premier grand mall de Kolwezi, 160 sur 60 mètres, telle est sa dimension. En effet, les travaux ont été lancés officiellement il y a un mois par Marie-Thérèse Saini, gouverneure ad interim de la province. Nous voulons c'est que dans un bref délai, que le Lualaba ait son mall, le tout premier mall. Et devant nous, vous voyez, c'est que ça va se présenter après la fin des travaux. Les chantiers routiers à Kolwezi, on peut les compter par dizaines. Des routes des différents quartiers résidentiels, comme ici à Jolicite Hervéa, en pleine réhabilitation, afin de combattre des têtes d'érosion. En fait, cette route telle que vous la voyez, dans le tout prochain jour, elle sera revêtue. En revanche, dans la commune d'Ilala, quartier ISTM, c'est 20 km dans l'ensemble pour ce quartier nouvellement loti. L'étape actuelle constitue la première phase en terre battue, une initiative, encore une fois, de l'autorité provinciale. Voici le pont Fachi-Béton, qui désenclave deux communes, Manika et Dilala, ou mieux les relie, 40 mètres de longueur et 8 mètres de largeur, 30 tonnes, telle est sa capacité. Un véritable bouffée d'oxygène pour les riverains, surtout que ça intervient avant la tombée de la prochaine pluie. La population avait une grande difficulté pour aller de l'autre côté. Et ceux qui habitent de ce côté, aller à Kanina, c'était tout un problème. Nous nous sommes retrouvés au quartier Ewabora, commune de Dilala. Voici la maternité Marie-Thérèse Saini, un ouvrage moderne, mieux équipé et construit il y a à peine 3 mois. Au chapitre du social, on nous présente la cité de la commune de Dilala, un projet immense lancé il y a 2 ans seulement et qui a pris corps il y a 1 an. Objectif, encadrer les jeunes désœuvrés pour leur réinsertion sociale. Par ailleurs, dans la commune Manika, un tribunal et un parquet secondaire sont en construction. Le niveau d'exécution de travaux sont estimés aujourd'hui à 60%, avec bien entendu l'appui de la commune de Manika elle-même, sur base de la redevance minière due aux ETD. On peut dire que sur base de cette vue panoramique des chantiers de Kolwezi, un vent de développement est en train de souffler sous l'impulsion de Marie-Thérèse Saini. Revenons à Kinshasa pour parler de la clôture des ateliers sur la rationalisation des structures, des prix et tarifs des produits et services de santé en RDC. Organisée dans le Salon Rouge de l'hôtel du gouvernement, cette 3e phase est l'aboutissement d'un travail marathon
débuté depuis près d'une année. Cette fois-ci, c'est fait. Les produits et services de santé auront un statut social. C'est le résultat principal des ateliers clôturés par le ministre AI de l'économie nationale, Nicolas Kazadi, accompagné de son collègue de la santé, hygiène et prévention, Jean-Jacques Bongani, sur la rationalisation des structures de prix et tarifs des produits et services de santé en RDC. Les objectifs à atteindre étaient l'identification des taxes et redevances dont les produits de santé doivent être exemptés dans le processus de leur importation, production ou distribution pour atteindre un coût de revient de la valeur CIF augmenté de 9%, l'amélioration en vue de la finalisation du projet des décrets relatifs au système national d'approvisionnement en médicaments essentiels ainsi que la proposition des mesures d'application visant à renforcer la réglementation pharmaceutique et économique en vigueur. Après la première et la deuxième phase, cette troisième phase des ateliers a été celle de la mise en œuvre de la couverture santé universelle et de la stabilisation de prix et tarifs dans le domaine de la santé. Des propositions de textes ont été remises aux deux ministres pour permettre la caractérisation des conférés, les statuts sociaux aux produits pharmaceutiques dans le secteur de la santé. Et puis le vice-ministre des Transports et Voies de Communication, Marc Ekila, a bravé le soleil du week-end pour faire le comeback dans sa cité des anciens combattants natale. Marc Ekila a commencé son périple au CPS Ngaliema 1, une école qui reçoit les enfants vulnérables pour la formation professionnelle en hôtellerie et restauration, en auto-école, en coupe et couture et maçonnerie. Celui qui a un bon cœur n'est jamais sot, dit-on. C'est dans cet élan de cœur que le vice-ministre des Transports et Voies des Communications, Marc Ekila Likombo, a bravé les soleils du week-end pour faire les comebacks dans sa cité des anciens combattants natale. Marc Ekila a commencé son périple au CPS Ngaliema 1, une école qui reçoit les enfants vulnérables pour la formation professionnelle en hôtellerie et restauration, en auto-école, en coupe et couture, maçonnerie et le froid. Ici, le numéro 2 de transport a répondu favorablement à leurs préoccupations en prenant en charge la formation des 40 jeunes apprenants dont les frais sont totalement pris en charge par l'association Les Amis des Marc Ekila, dirigée par Christian Kyungu, comme les témoigne la signature du protocole d'accord entre l'école CPS Ngaliema 1 et l'association en présence de l'inspecteur provincial en charge des affaires sociales, des responsables de l'école et du chef du quartier. S'en est suivi de la remise officielle des fiches d'inscription aux apprenants par le vice-ministre de Transport Marc Ekila, qui tient à redorer l'image de son fief naturel. Satisfait des bénéficiaires. Toujours à la cité des anciens combattants, Marc Ekila était à la rescousse de l'orphelinat Lukuloro Tuhinda OLT. Sur place, le numéro 2 des TVCD, qui était accompagné d'une foule immense, a redoré sourire aux vulnérables à travers un geste de charité, des congélateurs, ballots des friperies, des sacs de riz, des cartons de savon, des paquets de jus, des paquets d'eau, des matelas, des bidons d'huile, pour ne citer que ceci. Je vais d'abord vous encourager, dire que vous êtes un être exceptionnel. J'ai reçu les témoignages de mes collaborateurs qui sont passés avant. Ça m'a motivé davantage à venir. Très émus, les responsables de l'orphelinat s'expriment. Pour manifester leur gratitude, un des orphelins a remis aux mains du vice-ministre un portrait. Soucié du bien-être de sa communauté, Marc Ekila prévoit plusieurs autres actions sociales en faveur de ses frères et sœurs qu'il porte dans son cœur. Et après avoir octroyé une ligne de financement de 130 millions de dollars consacrée à l'importation des produits pétroliers à la Sonaïdro, lancé sa campagne carte Visa prépayée et atteint voire dépassé le capital social requis par la Banque centrale du Congo, cette année UBA RDC, la banque au bout du clic, renouvelle sa confiance au gouvernement congolais en l'accompagnant comme partenaire à la 7e édition de la conférence Risque Pays. L'objectif principal de cette conférence est de donner une perspective de l'interprétation des risques pays. Elle aborde des problématiques soulevées dans le tout premier rapport Risque pays de la République démocratique du Congo. Cette 7e édition de la conférence Risque Pays RDC est une nouvelle occasion pour la banque UBA RDC filiale du groupe UBA PLC de respecter sa vision qui est d'être la banque incontestée des services financiers en RDC. Cet illustre événement, nous avons choisi pour décider d'être un des principaux sponsors de l'événement, compte tenu de son importance pour l'économie de notre pays. Nous avons souhaité également profiter de cette plateforme
que nous offre cet événement pour pouvoir un peu reparler de l'UBA. Pour le Premier ministre Samalou Kondé, ces assises produiront des réflexions pertinentes pour la bonne marche du pays sur le plan économique, l'une des missions de la banque UBA. De soutenir notre potentiel de croissance, tout en protégeant les plus fragiles, en corrigeant notamment les faiblesses persistantes de notre économie. L'organisation de cet événement économique de grande envergure en République démocratique du Congo a pour but d'intégrer les acteurs économiques. Et en cette matière, la United Bank of Africa, PLC, est une institution financière panafricaine de premier plan qui offre ce service bancaire à plus de 20 millions de clients à travers 1000 agences et points de contact dans 20 pays d'Afrique. Puis les activités académiques ont été perturbées ce lundi au campus du Lac où fonctionnent certains services académiques de l'université de Goma. Pour cause, un agent de la clinique internationale de médecine avançait à poignarder un étudiant alors qu'il y avait déjà une tension entre la CIMAC et l'UNIGOM. Et un agent administratif de CIMAC qui s'est invité dans la discussion et il a giflé un étudiant. En mode autodéfense, et vous savez comment les étudiants réagissent, il y a eu des jets de pierres qui ont cassé, je crois, une vitre, pas plus, au niveau de CIMAC, agité les gestionnaires de CIMAC, on ne sait pas trop pourquoi, les gestionnaires, pas le propriétaire avec lequel l'UNIGOM maintient de bonnes relations. Et, ils ont appelé la police a embarqué 5 étudiants, et non, ils sont allés plus loin. Il y a eu des ingénieurs qui étaient en train de manger quelque part dans le quartier. C'est là qu'on est allé les piquer. Alors, je crois que c'est la peur d'une concurrence, problème déjà résolu avec le propriétaire de CIMAC, parce que l'UNIGOM entrevoit déjà avec le propriétaire la possibilité d'une collaboration. La deuxième imprudence, c'est que tout le monde sait dans quel type de contexte nous vivons, où il suffit de peu pour que les gens puissent se surchauffer. Ce n'est pas le moment d'arrêter les étudiants pour des questions qui peuvent être réglées entre responsables. Tout le monde sait quel doute pèse sur toute la concession qui se trouve à côté de l'UNIGOM, y compris celle de CIMAC, qui appartiendrait à l'État. Et une autre imprudence, la plus grande, la responsabilité que sur le plan social nous avons. C'est une responsabilité qui fait que nous ne pouvons pas permettre que CIMAC ne puisse pas fonctionner. Écho des partis politiques à présent après l'implantation de son siège national à Rutshuru, Beni, Butembo, Nyiragongo, Masisi et Walikale, le parti Nouvel Élan d'Adolphe Muzito a procédé cette fois-ci à l'inauguration de son siège national à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, samedi dernier. C'était en présence de son exécutif provincial, Mami Assoumani Kayumba. Le parti de Nouvel Élan d'Adolphe Muzito a inauguré samedi 1er octobre dernier son siège national de Goma, chef-lieu de la province de Nord Kivu. C'est Mami Assoumani Kayumba, exécutif provincial du parti, qui a l'insigne honneur de couper le ribbon symbolique de son nouveau siège et a invité le militant et le sympathisant d'en faire bon usage. N'a pas manqué de remercier son président national, Adolphe Muzito, pour sa détermination et son engagement à lutter pour la restauration de la paix et la cohésion nationale à travers tous les pays. À ce jour inoubliable d'inauguration de notre bureau, nos pensées tournent autour des défis qui traversent notre pays et notre peuple, surtout sur le plan sécuritaire. Juste après l'inauguration, le cadre militant de Nouvel Élan ont organisé une caravane jusqu'à la salle GIE où se tenait une matinée politique. Occasion pour l'exécutif provincial du Nord Kivu d'entretenir l'assistance sur l'idéologie du Nouvel Élan, signalant que lors de la manifestation, 2000 personnes ont adhéré. Le parti de Nouvel Élan dispose de plusieurs représentations dans le Nord Kivu, notamment à Rutshuru, Beni, Butembo, Masisi, Walikale et Nyiragongo. Et en prévision des élections générales de 2023, l'Alliance des Congolais progressistes de Jantini-Ngobila Mbaka affûte déjà ses armes. Après sa tournée dans la province du Kwango, Jean Goy, ministre provincial des Finances, ville de Kinshasa et au cadre de l'ACP, a lancé sa tournée dans les 198 structures qui composent la plateforme La Force du Nombre. Les détails dans cet élément.
Tout a commencé ce dimanche au terrain du marché de la Liberté dans la commune de Massina avec la dynamique CAP 2023 dirigée par Roland Kikunda Kiki, futur candidat député provincial. Devant la foule, ce haut cadre de la CP, Jean Goïvouzi, a centré son message sur les élections à venir. Il est vrai que les élections vont faire la mienne en 2020. C'est pourquoi nous nous battons pour faire élire le chef de l'État et faire en sorte que l'ACP, qui est maintenant la partie à partir de Massé, puisse avoir de la majorité au niveau national et au niveau des assemblées provinciales. Très heureux de la visite de son mentor, le président de l'Objectif 2023, en qui est placé beaucoup de confiance, s'est exprimé. Le message est clair, l'élection l'année prochaine, enrôlement et le mois prochain. La excellence là, il faut sensibiliser les membres de l'Objectif 2023 à s'enrôler et belé. Confiant de la popularité de son parti politique, Jean Goïvouzi et l'ACP se préparent pour la réélection de Félix Tshisekedi. Cette activité a connu la participation du bourgmestre de Massina, des cadres, leaders des structures qui composent la force du nombre. Et de son côté, le parti Action pour un Congo Nouveau compte désormais dans ses rangs un leader d'opinion d'exception. Il s'agit du révérend Jonathan Mwamba qui s'est ramené avec sa base. Il a été accueilli lors d'une matinée politique de ce parti cher à Célestin Vunabandi. C'est au cours d'une matinée politique en présence du président national de l'ACN, les sénateurs Célestin Vunabandi, que le président provincial de ce parti politique, Sinaï Monsenjou, a présenté ce nouveau cadre, le révérend Jonathan Mwamba Moussassa. Il s'agit d'un leader d'opinion à la tête d'une église qui croit en sa vision. Désormais, cette dernière fera route ensemble avec celle de l'Alliance pour un Congo nouveau. Accompagné de sa base, il a été très bien accueilli lors de cet événement coordonné par le comité provincial de Kinshasa, présidé par Sinaï Monsenjou. Donc il est venu, disais-je, avec une partie des membres de son église pour une adhésion massive à l'Action pour un Congo nouveau. L'Action pour un Congo nouveau, c'est un parti politique qui se donne l'ambition de se préparer aux prochaines élections et de pouvoir gagner massivement des sièges, tant ici à Kinshasa qu'en province. Et donc, nous sommes en processus de nous préparer et nous pensons avec ces adhésions massives que nous sommes sur la bonne voie. Après Célestin Vunabandi, ce n'est que le début d'une très longue série. Il faudra compter sur l'ACN lors des prochaines échéances électorales. Et dans le cadre des activités de la structure Les Amis de Gaël Boussa, le député national en personne est encore entré à Ngaliema pour offrir des kits scolaires à des milliers d'enfants, des actes de générosité qui ne datent pas d'hier et qui ne vont pas probablement s'arrêter tout de suite parce qu'il compte se rendre dans quelques provinces pour faire bénéficier cela à plus de parents possibles. Ngaliema, c'est chez lui, c'est sa famille, et cela s'est fait tout de suite remarquer par l'accueil chaleureux lui réservé à chacune de ses descentes sur place. Quelques semaines après la rentrée scolaire, quelques parents rencontrent encore des difficultés à envoyer leurs enfants à l'école dans de bonnes conditions. Le député national Gaël Boussa a donc résolu de descendre personnellement sur place et offrir des fournitures et kits scolaires à 5462 enfants dont les parents sont régulièrement inscrits sur les listes du CDR. Le courant des démocrates rénovateurs est chanceux de compter dans ses rangs un secrétaire national de la jeunesse aussi dynamique et ingénieux. Cette opération, qui vise à soutenir la gratuité de l'enseignement prônée par Félix Tshisekedi, lui permet en même temps d'enregistrer plusieurs adhésions pour le parti. Déjà à Boadi, il y a quelques semaines, Gaël Boussa venait en aide à 12 335 enfants. Cette fois-ci, dans les cellules de son mouvement de soutien à Massissi et Verkis, il a ramené le total à 17 797 bénéficiaires de ces dons particuliers. Les députés nationaux comptent se rendre en province, notamment au sud d'Ubangui et dans le Congo central, avec la même ambition. Poser les jalons de certaines restructurations sur le plan organisationnel et fonctionnel conformément au congrès de 2020 de l'Alliance des forces démocratiques du Congo. C'est l'objectif de la tournée effectuée par la délégation de ce parti dans le Grand Katanga. En tête de cette délégation, le vice-président de la FDC. Aussitôt revenu d'une mission de redynamisation de la formation politique chère à Modeste Bahati Lukwebo, à l'espace Grand Katanga, précisément à Lubumbashi, Kolosi, Fungurume et Kalemi, au Tanganyika, mission conduite par le vice-président national placé de Mutabunga,
où le secrétaire général et chef du gouvernement du parti d'apporter les stratégies de leur centrale électorale en prévision des échéances qui pointent déjà à l'horizon. L'infatigable secrétaire général de l'Alliance de forces démocratiques du Congo, Guy Richard Malongo, dit TGV, a pris la direction de Mbanza-Nzambi, dans le Madimba au Congo central, en vue de représenter son autorité morale à la célébration de la grande journée Matondo de l'église chrétienne de Saint-Esprit de Tatagonda Wassilwa, PV à Longo, marquant la clôture solennelle de l'année liturgique 2023. Le chef du gouvernement de l'AFDC a été surpris et satisfait de voir que le parti du professeur Modeste Bahati Lukebo avait des membres considérables au sein de cette église. Guy Richard Malongo a affirmé par ailleurs que leur formation politique restera toujours près des églises pour les accompagner, car leur formation politique est l'émanation de la société civile. Et de son côté, le sénateur Higuen Bakonga était à la rencontre du directeur provincial de l'OVD chargé d'exécuter les travaux d'assainissement dans la commune de Limete. L'objectif est de lutter contre les inondations en cette période de pluie qui inquiète les habitants de ce coin. L'assainissement de la commune de Limete et le bien-être de la population de cette municipalité préoccupe au plus haut point le sénateur Higuen Bakonga. C'est dans ce cadre que cet élu des élus a rencontré l'office habilité à exécuter les travaux d'assainissement avec entre ses mains un plaidoyer reprenant la demande des engins et autres moyens de curage des rivières et caniveaux qui traverse la commune de Limete. Pour sa part, le directeur provincial de l'OVD a promis de répondre favorablement à la requête du sénateur. Le lieutenant de Félix Tshisekedi, le sénateur Higuen Bakonga, s'est dit rassuré de la suite de l'OVD. L'effectivité du message du président de la République d'assainir les rivières, les caniveaux des différents quartiers de la ville province de Kinshasa. Nous sommes venus avec la base pour que nous puissions avoir des réponses précises et nous sommes maintenant édifiés par rapport au directeur provincial des voiries et drainage de la ville province de Kinshasa qui nous rassure que d'ici 3-4 matins, il y aura déjà une suite favorable. Victime des inondations pendant la saison des pluies, la population de Limete qui accompagne les sénateurs a salué la démarche. Et puis la présidente nationale de l'ASBL Maboko et Ilikia s'est rendue dans la périphérie de Kimbanseke cette semaine pour des actions à caractère social. Jessica Boussa, dans le cadre de sa campagne École pour tous, a fait des dons à des milliers d'enfants à Mikondo et Bouma afin qu'ils se rendent à l'école dans des bonnes conditions. Sa vision est une lourde charge, mais qu'elle porte bien. À la tête de Maboko et Ilikia, Jessica Boussa ambitionne de créer une génération des femmes capables d'impacter positivement plusieurs autres dans le but de créer une chaîne d'autosuffisance. Ce dimanche, elle s'est rendue tour à tour dans le quartier Mikondo et Bouma où elle a été accueillie avec le même enthousiasme. Comme il y a quelques semaines, elle s'est ramenée avec un lot important des fournitures scolaires. 2565 parents à Mikondo et 2115 autres à Bouma, tous membres de son ASBL, ont bénéficié de ce don. Jessica Boussa pense que la gratuité de l'enseignement est une bonne initiative du chef de l'État, mais qu'il ne faudrait pas le laisser seul. Le chef de l'État a instauré la gratuité de l'enseignement pour aller à Bisoba, Batanga. Ensemble, ça, il va comment quand on travaille le pour qu'il n'a pas les lots. À Tchangou, où elle milite pour des femmes valeureuses, les traces de Jessica Boussa se font déjà ressentir. Des femmes se rendent utiles dans la société en apprenant des métiers grâce à Maboko et Ilikia. Toujours proche de la population, elle promet de se rendre encore plus loin du centre-ville, à Badara et Kinkole, où des cellules poussent actuellement. Les martyrs de l'indépendance, compagnons de Patrice Emery Lumumba, assassinés à Bakwanga, seront honorés dans les tout prochains jours. Une slate en leur mémoire va être érigée en plein cœur de la commune de Lagombe. Le coup d'envoi de travaux de construction de cet ouvrage a été donné ce lundi en présence du collectif des enfants de ces martyrs. Commune de Lagombe, au croisement des avenues Lukusa et Justice. C'est ici que sera érigée la stèle en mémoire des compagnons de Patrice Emery Lumumba, à savoir Pierre Elingessa, Christophe Musungu, Camille Yangara, Pierre Finan, Emmanuel Nzouzi, Jacques Lumbala, Joseph Mbouyi et Barthélemy Moujanaï, martyrs de l'indépendance au même titre que Maurice Polo et Joseph Okito.
Cet ouvrage servira de rappel à la postérité. Ce sont des actes exceptionnels, surtout quand nous rendons à ceux qui ont fait que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Donc je peux dire qu'un seul mot, que ce souvenir, cet endroit, nous rappelle à tous d'où nous venons et ce que ceux-là ont voulu pour notre pays. Financée par le gouvernement congolais, cette stèle sera construite selon les normes architecturales modernes garantissant non seulement sa longévité, mais aussi son éclat. Nous allons construire en gros œuvre, on mettra du béton armé et par après nous allons revêtir ce béton de marbre de première qualité. Le lancement des travaux effectués, le collectif des enfants des martyrs salue le regard patriotique du chef de l'État qui, par le souci d'équité, vient d'offrir un sépulcre à ces martyrs morts pour une cause qui honore tout un peuple. Et dans le souci de redynamiser sa base, Anissé Mangala, député provincial élu de Kenge dans la province du Kwango, a échangé avec cette dernière sur les enjeux politiques de l'heure et aussi répondre à certains de leurs préoccupations. Profitant de sa vacance parlementaire, Anissé Mbangala, député provincial élu de Kenge dans la province du Kwango, a parcouru une grande partie de sa circonscription électorale en commençant par le village Saint-Pierre jusqu'à Kingwamba, en passant par le camp Silleur, Mission Mukila, Kapanga, Makongo, Zala, Matadi et Kasongo Tseke. Objectif principal, redynamiser sa base, échanger sur les enjeux politiques de l'heure et répondre à certaines de leurs préoccupations. Un autre temps fort de ses vacances parlementaires est le lancement des travaux de construction d'un centre de santé. Anissé Mbangala a offert à la population du village Zala, qui faisait plus de 15 km à pied pour se trouver un endroit pour se soigner. Tôle, chevrons, madriers et ciment, lampadaires pour éclairage public et des centaines de pagnes aux mamans, sans oublier une prise en charge d'un garçon souffrant de l'hydrocole aigu à l'hôpital de Mukila, pour ne citer que cela. Comme tout élu, avec pour mission principale d'emmener les doléances de peuple acquis de droit, Anissé Mbangala a promis de faire rapport aux autorités parlementaires afin de pouvoir réfléchir dans la mesure du possible, trouver des solutions idoines aux problèmes qui rongent son électorat. Et plus loin de la RDC, après le coup d'État au Burkina Faso contre le lieutenant Nabima en exil présentement au Togo, l'heure est aux assises qui vont permettre aux putschistes de désigner le président de la transition, précision faite par le capitaine Ibrahim Traoré, nouvel homme fort du pays. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. La RDC devrait tirer profit de sa posture de pays solution dans le monde en ce qui concerne la désastreuse situation de l'environnement actuellement. C'est dans cet esprit que Kinshasa a accueilli ce lundi la pré-COP de 27. Et pendant ce temps, au Lualaba, l'équipe mixte des journalistes de Kinshasa et de Kolwezi, conduite par le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, poursuivent leur visite guidée sur différents chantiers en cours d'exécution et tant d'autres ouvrages déjà réalisés selon la vision du chef de l'État. Et après le coup d'État au Burkina Faso, l'heure est aux assises qui vont permettre aux putschistes de désigner le président de la transition. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Merci de nous avoir suivis et surtout restez fidèles au programme de Télé 50 et de Radio 50. L'actualité reste incontinue.